tout le monde, avec les gens et gentes dames. Bienvenue sur ma chaîne, la Pity Mélange. Donc, on poursuit les horoscopes avec nos amis les vierges. Vierges, signe de terre. Donc, on va voir ce que nous réserve le mois de mars 2021 pour vous avec Béline. On va commencer avec Béline. Un petit tirage général, un petit tirage du destin. Alors, pour nos amis les vierges, mars 2021. Ah, on a la carte du hasard. Donc là, il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver. La carte de la chance. Ça peut être éventuellement aussi, pourquoi pas, de tenter à la loterie, un petit gain. En tout cas, c'est quelque chose d'inattendu qui arrive là. Une petite synchronicité, pourquoi pas. Bon, là, j'en ai trop là. On a une petite colère là, on a un petit combat. Ah, peut-être y avoir des petits coups de gueule comme on dit. Et la réussite. Oh bon, bah alors c'est pas méchant. Réussite. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont créer un peu de dispute ou alors des gens qui vont vouloir s'opposer à vous. Mais vous avez la réussite dessus. Donc, allez, on va regarder à la coupe. On a le bonheur, l'amour, quelque chose de beau là qui arrive sentimentalement. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, il y a quelque chose de beau pour votre couple, pour votre union actuelle. Pourquoi pas le cadeau du chéri ou de la chérie, pourquoi pas, je sais pas moi, un petit projet amoureux. Pour les célibataires, bah, du coup, vous allez peut-être avoir une belle rencontre amoureuse qui vient à vous. Voilà. Bon, ça déjà, c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. Hop. C'est bon, oui, c'est bon. Hop. On a la carte du despotisme en dos de deck. Est-ce que vous voyez? Oui. Allez. Oh, despotisme, trahison, renommée. Bon, alors. Despotisme. Alors, ça peut représenter le despotisme. Oh, c'est un peu dur à dire le mot, hein. Ça peut représenter du coup des personnes dites jalouses, possessives. Alors là, si c'est sentimental, voilà, vous allez peut-être vous-même être en fait quelqu'un de jaloux, possessif, ou c'est votre conjoint, pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, et si c'est sentimental. Sinon, on nous dit que c'est peut-être par rapport à une situation ou une personne, vous vous sentez comme étant bloqué, impuissant, enchaîné. Voilà, il y a peut-être quelque chose, une notion en fait d'emprisonnement, d'impuissance face à quelque chose, face à quelqu'un, où pour le moment en fait, vous n'avez peut-être pas encore les ressources pour avancer, débloquer les choses ou pour contrer les personnes. Contrer des personnes négatives. Donc on a bien des personnes autour de vous là qui peut-être justement vous créent ce sentiment d'impuissance, ou vous mettez des bâtons dans les roues, vous bloquez. Alors ça peut être au niveau professionnel, un collègue qui veut vous passer devant, qui empêche votre élévation par jalousie. Voilà, et puis sinon ça peut être aussi dans la famille. On vous a peut-être trahi, une trahison. Et en tout cas, vous avez la renommée sur cette situation, ces personnes-là. Ça peut être aussi, je me dis, ça peut être aussi un vous-même qui vous trahissez, justement. Le fait de vous retenir, ça peut être vous qui vous retenez à faire des choses, à faire des choix.
Et vous êtes en train de vous trahir à vous-même, hein, parce qu'il y a une part de vous qui peut peut-être vous dire tu devrais faire ci ou tu as envie de faire ça, puis vous vous empêchez de le faire, vous vous bloquez tout seul. Ça peut être aussi ça. En tout cas, ça arrive. Bon, il n'y a pas que ça qui arrive, il y a aussi mon chat qui vient poser ses fesses sur mes cartes. Ça va, tranquillou? Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a la table. Alors là, on va avoir des moments de partage, peut-être des réunions, déjeuner, dîner avec la famille ou les amis. Oui. Non, non, non. Voilà, désolée. Non, 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 non. Non, tu vas descendre parce que sinon... Oh, oh non. Ah, tu m'embarques mon jeu. Voilà, je reprends ma carte. Donc c'était comme ça. Désolée, les aléas. Les aléas de Maya. Voilà. Donc on nous dit que là, vous allez peut-être avoir des petits moments conviviaux de partage avec votre entourage. En tout cas, on nous dit que voilà, ces moments et vous-même être protégé. Il y a la grâce, il y a la protection. Là, alors pour le moment, ça ne nous donne pas trop d'indications sur quoi, mais bon. Vous allez peut-être justement avoir des moments comme ça autour d'une table à partager suite à cette délivrance que vous allez arriver à avoir par le biais de votre renommée. Bah, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la passion. Donc pour certains, c'est des énergies un peu... alors, dans le sens amoureux, bah oui, ça peut être qu'il y a une belle passion de protéger, hein, soit un bel amour en ce moment ou justement vous vivez une belle passion, soit vous allez vers une belle passion et là on vous dit qu'il n'y a pas de problème, protection sur cette relation. Et puis après, dans un autre contexte, on dit que vous avez peut-être là des échanges avec une ou des personnes plutôt passionnées là, mais dans le sens houleux, quoi. C'est pas de demi-mesure, c'est intense, c'est des échanges un peu de feu. Alors, on nous dit dans la famille, alors, soit il peut y avoir un petit peu des rapports un peu tendus, rentre dedans, des caractères un peu forts comme ça dans la famille. Soit sentimentalement, on vous dit que vous pourriez éventuellement faire peut-être une jolie rencontre grâce à votre famille, par le biais justement d'une invitation à déjeuner, et puis bah, un membre de votre famille vous invite, un cousin, une tante, peu importe, et puis bah, y a un ami qui est là que vous n'aviez jamais vu, et puis boum, c'est le coup de foudre. Ça peut être aussi que peut-être pour certains, hein, vous allez partager un sport, une activité, un loisir, une passion en famille, pourquoi pas, de la musique, peu importe. Et qu'il y a bel et bien quelque chose, on retrouve cette carte, hein, c'est une confirmation, il y a bel et bien quelque chose d'inattendu là qui arrive, qui se présente à vous. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. C'est vraiment, vous recevez quelque chose de beau là, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien. Un petit cadeau là, un petit quelque chose. Et on vous dit que ça pourrait être tout à fait, non seulement on vous dit que c'est inattendu, mais en plus ça pourrait bien vous tomber sur le coin de la figure, mais de façon vraiment foudroyante, déstabilisante. Hein, et puis là, on peut aussi insister là pour les célibataires qu'il pourrait bien y avoir un beau coup de foudre là qui pointe le bout de son nez, que vous n'allez pas voir arriver, et bim, vous n'allez pas comprendre et... Et là, ça va être la rencontre. En tout cas, on nous dit qu'il y a des nouvelles. Alors, nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, nouvelles relations, nouvelles de démarches qui sont en cours. On va aller voir si on... Qu'est-ce que j'ai... Oui. Non, c'est moi, j'ai bugué. Des nouvelles, alors des nouvelles peut-être concernant soit la fin de quelque chose, hein, c'est la mort au sens figuré, soit des nouvelles, bon, là malheureusement ça pourrait être aussi peut-être apprendre une mauvaise nouvelle, là, un décès. Bon, voilà. Soit ça peut être des nouvelles parce que vous attendez pour récupérer quelque chose,
Donc, justement, un héritage, hein, que ce soit bien, argent, que ce soit aussi par rapport à une garde d'enfants. Voilà, ça peut être aussi vous récupérer quelque chose. Là, il y a des nouvelles concernant des grosses démarches importantes. Et on nous dit que, alors, soit vous avez jusqu'ici fait preuve de sagesse, soit on vous conseille de rester dans la sagesse. Hein. Quoi qu'il vous arrive, peut-être que pour ceux qui, par exemple, seraient dans une attente de récupérer quelque chose par rapport à des démarches importantes pour de l'argent, par exemple, un bien immobilier ou une procédure, hein, que ce soit vis-à-vis d'un patron ou vis-à-vis d'un ex-conjoint, on vous dit que même si vous allez avoir des choses qui vous arrivent, de belles choses, vraiment qui vont vous mettre en joie, on vous dit que restez dans la sagesse. Soyez heureux, oui, mais restez au sein de votre cocon. N'allez pas non plus trop crier votre joie sur tous les toits. On vous dit de rester quand même dans la sagesse, d'écouter votre intuition par rapport à la situation et par rapport à ce qui vient à vous. N'allez pas brûler la chandelle par les deux bouts. En tout cas, on nous confirme toujours et encore beaucoup de plaisir, d'échanges, peut-être des sorties, même si en ce moment c'est un peu compliqué, mais bon, on peut toujours faire des balades, aller dans des endroits qui sont encore ouverts. On nous dit que vous avez les honneurs. Là, vraiment, vous avez un très beau jeu. Et sur quoi? Sur un nouveau départ, sur, pour certains, des projets en lien avec les enfants. Pour ceux qui souhaitent une grossesse, soit ça y est, enfin, vous avez le feu vert du conjoint, c'est bon, je suis prêt, on fait le bébé. Soit c'était déjà en cours et là, vous allez vous rendre compte que ça y est, c'est positif. Ça peut être aussi un nouveau projet. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment le nouveau départ, la naissance de quelque chose, sens propre, sens figuré. Vous mettez à votre sauce. En tout cas, vous avez vraiment de belles choses, de beaux cadeaux, de l'inattendu qui domine vraiment là. Les plaisirs, le partage, l'inattendu, qu'est-ce qu'on avait l'amour, ouais. Vous avez un très beau jeu là. Il y a de belles choses qui viennent à vous. Les amis vierges, c'est super. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Si on peut avoir des choses un petit peu plus d'ordre sentimental du cœur, on nous dit quoi? On nous dit la tranquillité dans la maison. Bon, tout va bien. On nous dit qu'au niveau du foyer de la maison, alors la maison, hein, ça peut être votre maison intérieure, vous êtes zen, vous êtes tranquillou, vous vous sentez bien, et puis ça peut être aussi dans votre cocon. Tout va bien. Et si vous attendez des choses par rapport au foyer, la maison, la famille, on vous dit tranquille, ça va se faire. Là, en tout cas, on nous confirme bel et bien, encore une fois, vous avez la chance. Hein. La chance est avec vous. Hein. Pourquoi pas au mois de mars aller faire un petit tour à la loterie, tenter sa chance, prendre un billet. Une chance, une synchronicité. Hein. Pour ceux qui attendent des choses, là, ça va peut-être être le moment de la récolte. Ça y est, c'est là que ça doit arriver. Hein, parce que rien n'arrive par hasard. Hein. Tout arrive quand ça doit arriver. Donc, pour certains, on nous dit que c'est une synchronicité. Pour d'autres, ça nous signifie protection et chance dans vos projets, dans vos relations, dans vos échanges. Allez. Donc, mes amis, les vierges, pour ce mois de mars 2021. Eh bien, regardez, ça rejoint un petit peu la carte de l'héritage tout à l'heure. D'autres decks dans le temps. Là, on retrouve les cartes de tout à l'heure. On nous dit bien qu'il y a la fin d'une situation là, qui arrive. Il y a quelque chose qui va arriver à son terme. Un cycle qui va se clôturer, se terminer pour en démarrer un autre. On nous dit dans le temps, ça va se faire. Hein. Les choses vont peut-être encore prendre un petit peu de temps pour aboutir, mais ça vient. Et on nous dit
dans le temps, de toute façon, voilà, vous avez la protection. Alors, c'est vous-même hein, qui pouvez aussi faire preuve de protection. Et vous avez raison, il faut toujours être prudent. Mais on vous dit aussi, voilà, il y a une protection au-dessus, la bonne étoile. Ça rejoint complètement, je cherche pas, pas plus loin. Ça rejoint complètement Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les rêves, les projets, les projections, le changement positif, l'ouverture, ben c'est super ça. Et on a la séparation. Donc pour certains, les célibataires, peut-être que vous avez toujours quelqu'un dans vos pensées. Alors soit quelqu'un du passé que vous n'avez pas oublié, soit quelqu'un que vous avez en vue. Hein, vous avez peut-être voilà, cette personne en tête, du coup vous vous projetez, vous vous posez des questions, vous faites peut-être des mises en scène comme si vous étiez déjà avec, comme si c'était les retrouvailles qui allaient revenir vers vous, voilà. Hein, vous cogitez, vous réfléchissez. En tout cas, on vous dit qu'il y a un retour positif, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre par rapport à quoi? Par rapport à soit un vieux schéma, soit des vieilles blessures, soit une séparation. Donc pour les célibataires qui souhaitent faire une rencontre, on nous dit qu'en tout cas, il y a un beau changement qui arrive positif. Là, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, quelque chose de beau qui arrive pour vous. Et on nous dit, malgré peut-être justement des blessures que vous n'aviez pas forcément totalement guéries par rapport à un passé. Ça peut être aussi un retour positif pour d'autres. Donc une nouvelle ouverture qui se fait avec une relation du passé qui revient à vous et donc vous acceptez évidemment de réessayer. Pour ceux qui sont déjà en couple, bon, bah, vous avez des projets, des souhaits, vous vous projetez, vous avez peut-être des doutes sur comment faire les choses, si ce que vous voulez vous, est-ce que le conjoint va être d'accord pour vous suivre. En tout cas, il y a un changement positif qui arrive pour vous, il y a la solution qui se présente à vous et c'est vous qui trouvez la solution à ces projets, à ces rêves que vous avez. Et vous allez peut-être justement couper une situation, couper un peu, je dirais peut-être, je cherche mes mots, couper une façon de faire, quoi. Peut-être que voilà, il y a un changement positif, il y a une ouverture justement dans le sens où, on a envie d'un renouveau complet, on veut couper avec, avec des habitudes, avec la routine. Je cherchais mes mots en fait. Voilà ce sentiment de couper par exemple cela. Après, il y en a certains, ça peut être aussi un changement positif et une solution trouvée, une ouverture qui vient à vous par rapport justement au fait que vous avez un amoureux, une amoureuse qui est un petit peu loin de vous géographiquement. Et là, du coup, on vous dit que, voilà, par rapport à cette distance physique, vous allez couper, vous allez remédier à ça. Ouais, miroir magnétique, là. Donc, vraiment, pour certains... il y a une belle rencontre pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Ça va vraiment être, comme deux aimants, beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, là. Très fusionnel, très, très complice. Voilà. Pour ceux, du coup, qui attendent le retour de l'ex, on vous dit que là, voilà, justement, vous allez réessayer. Il y a un retour parce que c'est que vous ne pouvez pas vous empêcher, vous vous aimez, vous vous attirez, que même si vous avez pensé qu'il valait mieux vous séparer, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre et que voilà, votre vie, c'est avec l'autre. Pour ceux qui sont en couple, on nous dit que voilà, les projets, du coup, vont bien se mettre en place. Il n'y a pas de problème, vous allez attirer à vous ce dont vous souhaitez. Et voilà, je cherchais, mais voilà, hein, on a fait à peu près le tour des cas de figure. On va aller voir si on a un petit conseil avec Osho. Osho Zen.
Ouais, Chacha, tu me regardes, hein, tu as failli tout faire tomber. Allez, on a la réceptivité. On vous dit là, alors réceptivité, j'ai envie de dire, ça va parfaitement avec le sens qu'apparemment vous avez tellement des cadeaux qui sont prêts à venir à vous. Là, oui, vous ne pouvez qu'ouvrir les bras et être réceptif et accueillir. Mais on vous dit bien évidemment aussi, c'est au niveau émotionnel, d'être dans la réceptivité. Donc, c'est être réceptif à vos propres émotions à vous, les accueillir, hein, telles qu'elles sont. C'est être réceptif aux autres par rapport à leur attitude, leurs paroles. Non, j'en ai un peu trop là. Est-ce qu'on a une autre indication là, réceptif par rapport à quoi? Est-ce qu'on a autre chose? Introspection. Donc là, on vous invite un petit peu à être vraiment dans une ouverture d'esprit, poser les choses, faire le bilan de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est aussi une façon de se ressourcer, de faire le calme en vous. Ça permet de faire le point dans son couple, le point pour soi, le point dans ses projets, quels qu'ils soient. Est-ce qu'on a autre chose? La transformation. Oh, l'achèvement, je m'arrête là. Voilà, et on nous dit que de toute façon, vous allez vers quoi? Vers la transformation. Alors, ça peut être une transformation dans le sens, justement, hein, en étant dans la réceptivité, l'introspection, vous pouvez aussi vous ouvrir l'esprit à une nouvelle chose, une nouvelle vision, et ça va amener une transformation en vous. Un nouveau vous, hein, quelque part, une renaissance, hein, parce que vous allez voir et faire les choses autrement et ça va vous mettre en joie, ça va vous apporter plus d'harmonie, de sérénité, hein, ça peut être ça, puis ça peut être tout simplement la transformation qui vient à vous par le biais de changements et de projets que vous attendez. Et on nous confirme bien à nouveau, hein, pour la 3e fois, on a l'achèvement là, hein, il y a quelque chose qui vraiment, un cycle qui va arriver à terme pour partir sur autre chose. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà, ne soyez pas dans la crainte. Soyez bien dans la réceptivité. Accueillez ce qui vient à vous. Surtout dans le sens que ça a l'air d'être de façon inattendue et un peu surprenant. Dont la façon ça va arriver, donc surtout voilà, ne soyez pas trop déstabilisés, même si c'est pas facile. Vous allez gérer au mieux les émotions, et puis sinon vous avez encore une nouvelle fois, hein, ça ne fait que confirmer les autres cartes, le changement. Donc la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle est et sera. Donc là, on va bel et bien vers un changement vous concernant, vous, dans votre entièreté, dans votre être. Et à la fois les changements, donc comme on a pu voir, changement de vie, d'activité, d'énergie, de relations, etc. Hein, donc... voilà, ça nous confirme bien. Beaucoup de changements, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'inattendus, de belles énergies amoureuses. La transformation, écoutez, moi, hein, c'est plutôt positif tout ça. Donc, mes amis vierges, je vais vous souhaiter un très bon mois de mars. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne soirée parce que là, il n'est pas de bonne heure. Je fais la vidéo le soir, ce soir, pour que ça avance comme il faut les horoscopes. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.